Non mais vivement la ménopause, au moins on n'aura plus nos règles. Mais moi, j'ai l'impression de vraiment vivre comme une micro-dépression. C'est-à-dire, je suis vraiment, vraiment mal. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment la fin du C'est monde. la fin du monde. Toi, t'as pas vécu ton avortement de la même façon que moi. Et pourtant, il y a tellement de trucs en commun. Et je me dis qu'il y a vraiment tu vois, quelque chose à faire là-dessus, parce que pour plein de gens, c'est vraiment la solitude aussi, tu vois. On en parle? En fait, le truc, c'est que depuis qu'on est en train de préparer ce documentaire, du coup, je suis plus à l'écoute de moi. Parce que voilà, il y a plein de sujets qu'on a abordés, j'essaye de comprendre les choses, de voir comment moi je les vis et comment je les interprète. De fait, j'ai aussi parlé à plein de gens, de plein de choses en fait. Et les règles, c'est pareil, j'en ai parlé. J'ai mes règles, j'ai mes règles. J'ai pas Vraiment idée de la ce fin. que peut ressentir une Ménopause, femme après la etc. période. L'avortement, L'accouchement. Ouais, t'es chiante de tes règles. Donc Ilona était avec moi lorsqu'elle a eu ses premières règles. Première règle, donc j'avais 13 ans et demi. Elle m'a envoyé une claque. J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, t'es une femme, tu peux avoir des enfants. J'ai dit, la claque, ça porte bonheur. Je me suis retrouvée à aller avec mon père dans cette fameuse supérette. Voilà, bah écoute, maintenant, bah, tu vas t'acheter des serviettes, tu vas t'acheter des tampons. Bah, sache que voilà, tu vas en avoir pour un bout de temps. Et Quand on a 11-12 ans, c'est compliqué de partir, de se dire, il faut que j'emporte ça, il faut que j'emporte ça, il faut que j'emporte ça. Donc on était toujours en galère. Et de toute façon, j'ai toujours été en galère dans ma vie à ce niveau-là. quand on le vit pas, en tant que mari, en tant que père, on peut pas trop comprendre ce que ça implique. Mes règles se sont pas toujours très bien passées. J'ai énormément souffert. J'étais clouée au lit, je pleurais, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Tout va très mal et limite, faut pas lui parler, faut pas la regarder. C'est pas un mythe, hein, c'est une chute hormonale. Hein. À ce moment-là, on me disait, c'est normal, t'es une femme, tu dois supporter. Je me rappelle, voilà, avoir eu un rapport genre fin de cycle. Donc normalement, tranquille, t'inquiète. Eh ben non, pas de règles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai les seins comme ça en ce moment? Et de rentrer, d'en parler à ma mère, de dire, là, j'ai pas mes règles. Ma mère de venir toute blanche, elle dit, non, mais... qui était au courant que j'avais un copain. En même temps, j'avais 20 berges. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée au labo, et là, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Voilà, je savais pas trop ce qui me tombait dessus. Et quand je suis rentrée voir la gynécologue, connaissant à peu près le parcours, je lui ai dit que moi, les 7 jours de réflexion, on n'allait pas les faire parce que ma décision elle était prise. T'as 20 ans, mais voilà, un enfant, ça se choisit. T'as le droit de pas vouloir. Et puis, ce garçon, ça fait 2 mois que t'es avec. Et puis, dans la semaine qui a suivi, je suis partie faire mon avortement. Il n'était pas thérapeutique, il était voulu, il était décidé et il était assumé surtout. Je serai maman plus tard, quoi. Et puis c'est tout, quoi. C'est pas le moment. Et on n'a donc compte à rendre à personne. Jamais. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je me rappelle du test de grossesse. Je me dis, waouh, je suis enceinte. Voilà, après avoir fait pipi sur le test, un peu sur les doigts, forcément. Mais on fait ce test, me dire, ah putain, il y a 2 traits, regarde. La première fille est née à Paris, donc au premier signe à la perte des os, donc on est allé à la clinique, à la maternité. C'était pas hyper évident en me disant, ouais, quand même, t'es sage-femme, t'es censée connaître. Voilà, c'était difficile de se positionner. Enfin, on est enceinte, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste quand même un peu l'inconnu, même si on a toutes les données en main, quoi. J'étais devant. Voilà, j'ai assisté à la sortie d'Ilona. Quand vous êtes dans un bloc, on ne vous parle pas. Là, vous êtes vraiment un morceau de chair humaine. Vous n'avez pas droit à la parole. On vous ouvre le ventre, il faut un acte technique, point barre. Ma femme a eu une épisiotomie, donc c'était assez traumatisant. Vous les entendez parler. J'ai appris à ce moment-là qu'on avait 8 couches à recoudre, ce que je ne savais pas. Le gynécologue avait empoigné donc ce sécateur pour réaliser l'épisiotomie. Donc ils ne vous les coudent pas les unes sur les autres, mais ils vous les cousent en diagonale. Et ce bruit de chair qui est tranchée, je claque, qui fait que... Oh. J'ai aucun souvenir de la douleur. Aucun souvenir de la douleur. J'ai tout oublié. C'est assez surréaliste, quoi. Quand on me l'a posé sur le ventre, j'avais un bébé dans le ventre. Dingue. Et là, j'ai pleuré.
J'ai pleuré, ma femme aussi. J'ai la gorge nouée, excusez-moi. Mais c'était très, très, très fort en émotion. À 38 ans, j'ai décidé d'avoir un 3e enfant. On avait une vision de la famille, c'était un peu le monde des bisounours, quoi, hein, la famille du cœur, où tout allait bien, où voilà, on s'était projeté. J'ai perdu du sang, on est allé en urgence voir le médecin et j'ai appris que le bébé était mort dans mon ventre. Tous les projets, toute la vision qu'on s'était faite un peu de ce cadre familial s'est écroulée. J'ai regardé mon mari, j'ai dit bon ben, on recommence. Il m'a dit, j'ai dit on recommence. Donc j'ai recommencé, je suis retombée enceinte 1 an après. Et à la même période, à 1 an, jour pour jour, j'ai refait une fausse couche. Ma mère a fait une fausse couche, ma belle-mère a fait une fausse couche. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez courant. J'avais la douleur d'avoir cet enfant mort au fond de moi. Et en même temps, cette colère, j'avais cette colère que je me disais, mais non, c'est pas possible, je vais pas perdre. Je le veux et je l'aurai. Elle a ressenti vraiment la perte d'un petit être. Et je me rappelle que pendant le week-end, je crois que 80% du temps, je l'ai passé avec les 2 mains sur mon ventre. Quand on regarde le dossier médical de mon ex-femme, c'est marqué, noir sur blanc, 5 grossesses, 4 naissances, enfin 4 enfants. Et je suis retombée enceinte, et il est né. Moi, j'ai oublié, enfin, j'ai un peu mis de côté, mais je pense qu'elle, c'est resté, ça reste gravé dans son esprit, et c'est quelque chose d'assez traumatisant. Quand je suis retournée voir la gynécologue, elle m'a dit que peut-être je devais être en préménopause et qu'il y avait dû avoir un bouleversement hormonal et que l'accident était arrivé. La ménopause, donc forcément, ça approche de la quarantaine. Là, on fait « Ah ouais, le truc qui n'était pas censé me concerner ». On est toutes différentes, hein. On est toutes différentes devant les grossesses, on est toutes différentes devant les règles, on est toutes différentes devant la ménopause. Ben voilà. Le corps de la femme, total respect. Il faut qu'on arrête de se mettre des tabous, nous-mêmes. Je veux dire, mais et alors? Enfin, moi, perso, ça ne me pose pas de problème, tout ça. Je veux dire, c'est notre corps, c'est notre vie.